ceux qui ne me connaissent pas, représentent la chaîne Nasi Nishma. Je vais faire une introduction. Pour faire une introduction comme ça, vous n'avez pas peur de mes paroles. Parce que je risque de faire sauter les gens. Toujours avec le livre. Toujours avec le livre. Cacher les affaires. Mais un truc pour Quand que quelqu'un a mais une je vais question, pas il est 33 heures. voilà, c'est écrit. C'est Voilà, pour ça c'est qu'il faut écrit. poser quelque part. Chachamim Kotvim. Maintenant, on est que des, comment on appelle ça? Des intermédiaires. On est intermédiaires, pas plus que ça. Envoyés. Donc pour commencer, avant Bezrat Hashem de faire le shiur, pour commencer, j'ai besoin de faire une introduction. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le shiur, Bezrat Hashem, mais juste pour vous dire que ma abaya ikarit, quel est le problème ikarit essentiel qu'il peut avoir dans le fait de venir et commencer à faire ce qu'on appelle Avodat Hashem. Ma abaya ikarit. Alors, quel est le problème qui est le plus grave et le plus important quand quelqu'un rentre dans la Torah? Je parle que de moi, comme ça personne ne se comme ça en même temps vous saurez quelque chose sur moi, Bezrat Hashem. Et on allait au Talmud Torah, hein, comme tous les enfants de l'âge de 5 ans, on allait au Talmud Torah. On a grandi comme ça. Papa il est parti, j'avais 13 ans. De 13 ans jusqu'à 18 ans, on n'avait plus de papa à la maison. Papa il est parti, il avait 40 ans. Et ma mère elle est partie que j'avais 18 ans. Dès qu'on s'est retrouvé 8 enfants dans une maison, 8 enfants sans papa, sans maman. Le chinour de Torah, Baba Hadoubou, quand il n'y a personne, quand les souris, comment il est marqué? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'était comme ça. Maman elle n'était pas là. Maman est partie aussi 40 ans. Et ce qui fait que les 8 enfants, au Hachem, alors on avait entre guillemets Shabbat, vous connaissez Shabbat, avec la télévision et le chant de Shabbat. Moderne, ça va, c'est mot. Aujourd'hui, je me regarde, comme je disais, je regardais, je dis, c'est pas possible, on a fait ça. Bon, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a commencé, tout doucement. Mais moi-même, quand je regarde en arrière, je dis, comment c'était possible d'être dans l'absurde, bestira totale, de venir et de penser qu'on était dans la Torah, okay? Je parle que de moi, bien entendu, et on avait le chant de Shabbat sur la télévision, on avait le Istabashimon, il faut Shabbat, il faut... Il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas quelqu'un derrière pour nous attraper. Mais la seule chose que je peux me rappeler, sans critiquer ni Akadosh Baruch Hu, ni Mitlonen, sans se plaindre, la seule chose que je peux rappeler, c'est que ce qu'on nous a appris, c'est, si vous savez en arabe comment on dit, Amen, fais. Personne ne nous a expliqué pourquoi. Je parle de moi. Personne ne nous a expliqué comment. Pourquoi Erev Tov, c'est pas une heure arrivée de Tzadeket. C'est un bâtiment. Vous savez bien que je me lâche au quatrième, c'est un bâtiment. C'est elle qui a pris la pauvre. C'est elle qui a pris. Non, ça là, les cochotes, ça Oui, oui. Elle a qui tenir. De venir expliquer Tzadikim que comment moi j'ai commencé dans la Torah, j'ai commencé comme beaucoup de juifs qui viennent de Tunis ou du Maroc ou d'Algérie. Nous, Tunisiens, moi j'ai appris comme ça, c'est fait. J'allais au Talmud Torah, mon rave il avait un bâton dans les mains. Avec un bâton. On n'a pas appris avec l'amour, viens ici, comment tu es beau, viens ici, c'est trac. Tu parles pas, tu prenais des couches, je t'abarre chez moi. C'est pas pour ça qu'on n'est pas devenu Tamil Chacham. Il y a beaucoup de ma génération, ils sont devenus rabbanim. Aujourd'hui, on a Yerushalayim à Natania. De ma génération, on était ensemble. Mais beaucoup, ils ont quitté la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a manqué quelque chose qu'on appelle le chinour. Lequel chinour? Quelle éducation on parle? De quelle éducation? J'ai fait un Shabbat, j'ai fait ce Dvar Torah là, ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait ce Dvar Torah, et il y en a un qui s'est fâché. J'ai dit, pourquoi tu te fâches? Il m'a dit, vous savez comment je vis? J'ai dit, je ne suis pas en train de parler de toi, je fais un Dvar Torah pour la communauté. Celui qui entend, qui comprend, qui se dit, oh, peut-être que j'ai quelque chose à faire. Celui qui pense qu'il n'a pas de choses à refaire, que tout va bien, alors il laisse passer, il entend, et puis c'est bon. Moi, personnellement, j'ai dit quelque chose de grave. On ne m'a pas donné à moi l'amour de la Torah. On m'a apporté des enseignements extraordinaires. La pièce montée de Yitro, ça va, c'est bon. Tu l'enlèves, il te tue. Le couscous de Shabbat, c'était indispensable. Tous les trucs que vous connaissez quand on est, comment on appelle ça? L'Eslam. Il y a la Tesla, il y a la Tesla.
On était comme ça, ma sortie, traditionnelle, sans rien comprendre. Et un jour, quand j'ai commencé à faire Tchouva, je me suis marié, et à 24 ans, un jour, j'ai décidé de commencer à étudier. Pourquoi? Va savoir. Il m'a envoyé un SMS, j'ai accepté, j'ai compris. Ça, j'ai avancé. On est rentré dans le monde de la Torah. La vision, elle n'est plus la même. Qui kolrod shatan lo mevin. Kolrod, tant que vous, si je parle en hébreu, qu'il y a des fois que je m'oublie qu'elle, alors vous m'arrêtez. Tant que tu ne comprends pas en réalité pourquoi, comment, tu fais, je n'ai pas dit à aucun moment tu fais bien ou pas bien. C'est pas de ça que je parle. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais juifs. Vous n'entendrez jamais de Ravoublé dire mauvais juif, ça n'existe pas. Par contre, je dis, il y a des juifs qui ne sont pas passionnés. Il y a des juifs qui ne sont pas convaincus. Parce que celui qui est convaincu, les Abdil, écoutez bien, comme les Elef Abdalot, comme les petits soldats de 18 ans, la conviction qu'ils ont quand ils vont faire quelque chose, inimaginable. On ne parle pas de Torah, on ne parle pas de rien, on est en train de dire, vous prenez un gamin de 18 ans, on lui dit ça, tu vas aller faire la guerre, tu sais pourquoi? Parce que derrière toi, il y a tout un peuple qui a besoin de toi. Il est prêt à donner sa vie. Il est prêt à donner sa vie. Vous savez que quand on fait Torah au Mitzvot, c'est marqué tu es prêt à donner ta vie pour Hachem? Baba Andoubou. Baba Andoubou. En anglais, c'est beau, ça reste que des paroles. Pour l'armée, pour la guerre, Vadaï. Quelle est la différence? Pourquoi ils ont compris à 18 ans en Israël, Baruch Hashem, Han Malachim Aelu, ces tzadikim là, ils comprennent au prix de leur vie. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont compris, il y a eu un switch qui s'est fait, qui comprennent l'importance de faire la guerre, et que c'est quelque chose pour eux vital. Si je ne fais pas cette guerre-là, il va y avoir des catastrophes. Mais si moi aussi je viens et je ne transmets pas cette Torah-là, si moi je ne viens pas transmettre cette Torah-là par amour, on arrive aussi à une catastrophe. Laquelle? L'assimilation. Aux États-Unis, 80%, en France, 60%, en Israël, des Juifs avec des Arabes, avec des Russes, avec des Goïs, avec. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? Qu'est-ce qui est marqué? La camarade dans Shabbat, Dav, P, Vav, si vous regardez, Vav 86, 87, 88, au Matan Torah. Le maître du monde, il a dit, je viens vous donner la Torah. Si vous ne prenez pas la Torah maintenant, si vous n'acceptez pas la Torah, Kan Yekvuratchem. Ici, ça sera votre dernier moment. Shtabar, c'est bon. Il est fou celui qui dit non. Le maître du monde, il vient et dit, Imatem et Kablim, Tov, Imlo, Kan Yekvuratchem. Zéasof. Asmilo et Kabel. Qui est-ce qui ne viendra pas recevoir la Torah, n'acceptera pas la Torah, si tu lui dis, ou tu prends, tu meurs. On acceptera. Là-bas, il explique Chachamim, le Maral de Prague, il explique, cette mort-là que l'on parle, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort de l'essence même du peuple d'Israël, l'assimilation. Tu n'as pas de Torah, il n'y a pas de juif. La semaine dernière, on était en train de parler dans une de nos familles, assez loin, mais de nos familles. Un se marie avec un Corse, une avec un Italien, une avec l'autre avec un. Il y a un juif dans tout ça? Pas un seul juif. C'est ce qu'on a connu. Pourtant, la Torah qu'on a reçue de nos parents, c'était quelle Torah? C'est Torah tradition. C'est quoi cette tradition? Mais elle était magnifique. Je me rappelle, chez nous, Shabbat, c'était un kiff. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu vois? Il fait le kidouche, puis il regarde la télévision, et alors, putain, comment tu fais? Il faisait kidouche, il regarde la télévision, pousse-toi. Et il rigolait avec la télévision. Tu fais kidouche ou pas? Comment c'est? Comme ça on était. Et malheureusement, on voit aujourd'hui, comme ça je vis aujourd'hui, je vois combien de gens y viennent. Dans leur maison, il y a la Hanoukia. Dans leur maison, il y a la mezouza sur la porte. Les gens, ils pensent que ça suffit pour être... Ça suffit pas, ça dit Kim. Je sais pourquoi ça suffit pas. Pas pour être un bon ou un mauvais juif, parce que c'est pas le but. Pour être convaincu que je suis grand, écoutez bien les paroles, que chaque Ben Israël, il est grand. Chaque Ben Israël, il est chaliar chez Hachem. C'est toujours lui, Rabbi. Non, ça me dérange en plus. Fallait bien avant. C'est la base. Si vous arrivez à comprendre, ça dit Kim, chaque Ben Israël, aujourd'hui, des fois, on a même une mauvaise pensée quand on regarde certaines personnes.
On voit Shabbat en voiture, ou alors ils mangent, c'est pas cachère, et on regarde et on dit, où on était nous? Où on était? À combien de kilomètres on était, Sadikim? On croyait qu'on était dans la Torah, on croyait qu'on était... Hein, on disait pas au Hachem. C'est mieux que rien, c'est pas mal. Mais en réalité, on n'a pas compris réellement ce que le Maître du monde il attend de nous. Alors c'est de ça que je vais parler ce soir, Bezrat Hashem, avec votre permission. Si vous avez compris l'introduction, je n'ai pas parlé de aucun de vous, je n'ai parlé que de moi, d'où je suis parti. Combien le Maître du monde il nous a fait passer à 8 enfants, combien de petites misères. Ça marche, on est tous dans la Torah, Baruch Hashem, les 8 enfants. On est tous dans la Torah. Ça marche, il y en a qui sont Chabad, Manassot, je ne sais pas, toi c'est. Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir. Ah, il ça va. Ah, ça va, c'est bon. Mais bon. Et le rabbi, il est là. Et Istaba, c'est bon, le rabbi, il est partout. En tout cas, ce qui nous manque, c'est d'équilibre. Si vous arrivez à comprendre ce message-là, il est plus qu'important. Si vous arrivez à comprendre que ce n'est pas une critique, ce n'est pas une condamnation, je ne suis pas en train de juger, mais juste essayer de faire prendre conscience de la grandeur du Ham Israël, la achrayut en français, la responsabilité que nous avons, nous en tant que Ben Israël. Moi, je me rappelle, il y a 40 ans en arrière, je ne sentais pas que j'étais responsable de quoi que ce soit, à part de mon fils, de mes 4 enfants, d'aller travailler, qu'il fallait payer le loyer. Ça, comme tous, il n'y a pas besoin des Juifs pour savoir ça. Même un bon gars, il le fait. Mais en tant que Ben Israël, nous avons la responsabilité du monde. D'où je le sais. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Le Maître du monde, il a créé un monde dans lequel il va falloir qu'on le parfait. Ça veut dire qu'on va faire une action, on va travailler dans ce monde-là pour faire que ce monde-là, il puisse arriver à sa shlimut, grâce au travail du Bnei Israël. Mais quand on ne sait pas qu'on a une responsabilité, quand on ne comprend pas qu'on a une responsabilité, quand on n'est pas conscient, alors on ne peut pas être actif. Vous avez vu maintenant le petit soldat, 18 ans, religieux, pas religieux, peu importe, n'importe quel vous prenez, il est prêt à mourir. Pourquoi? Parce que dans sa tête c'est clair. C'est pas beau. Si je ne fais pas moi ça, si je ne fais pas cette guerre-là, alors tout Israël est en danger. Et dans sa tête c'est clair. Il va, donc il ne regarde pas. Même le danger qu'il y a devant lui, il ne regarde pas. Nous, c'est d'abord chez nous. S'il pleut, on ne va pas à la synagogue. S'il y a trop loin, ah là, il ne faut pas. S'il n'y a pas de masgan, c'est une histoire. Nous sommes les responsables du monde. Nous sommes associés à la création du monde. Vous saviez? Associés à la création du monde. Hachem, il nous a pris Shutaf B'Maaseh Bereshit. Est-ce que tout ce que je dis, vous comprenez? Vous êtes conscient de ça? On est associé à la création du monde. Ça voudrait dire qu'en réalité, c'est pas en mangeant des chalot Shabbat que je suis associé. C'est pas en manger la finale de Shabbat que je suis associé. Ça, c'est le Talmud qui m'a donné à moi. Alors, dans quoi je suis associé? Est-ce que quelqu'un veut répondre? On n'est pas beaucoup, Ken. D'habitude, on est 400, 600, là, ça marche. Non, on a limité, là. Ken, on ne pouvait pas mettre tout le monde. Par espace. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, Bémet? Quelqu'un veut donner un exemple? Quelqu'un veut... Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ressentir à l'intérieur de nous-mêmes la grandeur de ce que c'est être un Ben Israël? Que le monde entier, il dépend du peuple d'Israël. Le shalom dans le monde, il dépend de nous. La bracha dans le monde, elle dépend de nous. La slacha de nos chayalim, elle dépend de nous. Acharat achatufim, elle dépend de nous, pas de nos soldats. De nous aussi. Il n'y a pas de nos soldats. Nous aussi, on a un travail à faire. Nous aussi, on a un travail à faire. Nous aussi, on a une responsabilité. Mais aujourd'hui, quand on vient, et quand on est raboubli, et quand on parle comme je parle, waouh, il est trop orthodoxe. Le Rav Citruc, il était orthodoxe, c'est Kadosh Bracha, un bon Tunisien orthodoxe. Comme moi, Tunisien orthodoxe. Vous savez ce que c'est orthodoxe? C'est mettre des œillères et foncer droit. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le monde ne m'intéresse pas. Il n'y a que ça. J'ai un travail, j'ai une mission, j'ai une responsabilité, comme le médecin, comme chacun dans ce monde, il comprend son travail qu'il a à faire, il apprend avec toute force. Quand on est conscient, quand on n'est pas conscient, on vient. Il y a 2 semaines,
J'étais dans une synagogue à Natania. Et il y en a un, il m'a dit, Kvodara, vous pouvez faire un Torah. Je dis, non, demande au rabbin. Non, faites un Torah. Je dis, non, demande au rabbin. Il m'a dit, non, vous. Je dis, ah, Rabbi, c'est pas possible. Je dis, bon, il va regretter. Je me suis levé et je leur ai dit, c'est dommage de venir voir les gens, venir à la synagogue, parler avec Hachem, mais ne pas être conscient qu'on peut arrêter la guerre grâce à la tfila. Ils m'ont regardé comme ça, parce que si vous étiez conscient, on n'aurait pas fait la tfila en 2 minutes. On aurait fait la tfila avec une conscience tellement forte que chaque mot qu'on aurait dit dans la bouche, puis bon, Ata, c'est toi. On est tellement convaincus que dans les mots, on va se battre dans la tfila. Aujourd'hui, on fait le créa be'alma, de la lecture. Je ne suis pas en train de condamner, je ne suis pas en train de juger, juste une constatation. J'étais en train de faire tfila, ils m'ont demandé de faire chazan. Et l'autre il me dit, nous, pour un tfila, il dure 10 minutes au moins. 2 minutes sont finies, il restait 8 minutes à attendre. Nous, race en anglais. Ah, ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas compris, ils ne savent pas. Vous avez compris, je ne suis pas en train de rajouter une faute, je suis en train de... Ils ne sont pas conscients. Rabbi Nachman Breslev, il le dit. Pas Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il Breslev, dans l'écoute à la côte. Donc, Chet, Breslev, pas Chabad. Dans l'écoute à la côte, je ne suis pas Chabad, je ne suis pas Breslev, je suis tunisien. Mais il écrit comme ça le Rav, dans l'écoute à la côte, Chet. dans חושן משפט סימן ס"ה. למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילותינו? רבי נתן, דברי הספר, כן? Je vous ai donné, si vous les regardez, si vous avez à l'écoute à la chôte. Alors il explique, il dit que, en réalité, les gens quand ils prient, s'ils étaient convaincus de ce qu'ils disent, alors ils le feraient tellement avec insistance et avec force, Hachem. Comme on n'est pas convaincu, c'est la tfila qui peut nous donner la parnassa, la santé, le zibouk et tout. Comme on n'est pas convaincu, comment on fait la tfila? Alors j'étais dans la synagogue et j'aurais dit, messieurs, vous connaissez en plus ça, vous m'avez entendu une fois le dire il y a des années en arrière. Je dis, mais messieurs, quand vous allez à la synagogue vendredi soir que vous revenez, après que vous avez passé une belle heure, une heure et quart à chanter, Boïkala, Ishtabar, c'est beau, comment vous rentrez à la maison? Et alors il a dit, tiens, en anglais, comment il est parti, il est revenu. Je dis quoi, comment il est parti, comment il est revenu? Il m'a dit, comment on a été à la synagogue? La même chose. J'ai dit, vous êtes au courant qu'on a fait descendre une Neshama Yetera. Il y a dans le corps quelque chose qui s'est passé. Vous regardez dans le Mirtav Meliaou, Chelek Bet, Rabbi Lodesser, sont tout à Guérenou. Il dit quelque chose de Pachout. Zazouat Agouf. Il y a la Neshama qui pénètre. Vous avez vu déjà les films d'horreur à l'époque, on regardait la télévision. Il y a la Neshama qui rentre comme ça, elle rentre dans le corps. Tout ça devient Kadosh, vendredi soir. Tu sors de la synagogue. Tu rentres à la maison, les malachim, ils t'accompagnent. Nous, on est en train de faire shirachim à la synagogue, le mec il est en train de s'endormir. C'est normal, il travaille. C'est normal, il fatigue. C'est marrant. Le soldat aussi, il a les mêmes fatigues, il a les mêmes problèmes. Pourtant, il ne s'endort pas. Il n'a pas la fatigue. Il est prêt, dans la pluie, dans la boue, dans la saleté, dans les dangers, d'être où il faut à sa place. Et nous, dès que tu parles de synagogue, il faut comprendre, à 5h du matin, j'étais debout. J'ai demandé aux petits jeunes de chez nous, soldats, à quelle heure vous faites la guerre? Il m'a dit du matin au soir. À quelle heure vous vous reposez? Si on y arrive. La conscience. Alors pour vous justifier tout ce que j'ai dit, j'ai pris un livre qui s'appelle Ramchal, Mesilat Yesharim. Vous avez ce livre-là? Alors j'ai fait la juste photocopie pour ne pas porter tous les livres, photocopie. Rabbi Chaim Usatos, photo Tagen Arenu. Si vous n'avez pas ce livre-là, ce sont des livres qui sont indispensables d'acheter. Alors j'ai pris celui-là de ma femme parce que c'est en hébreu français. Comme ça, je vous laisse après. Et vous allez voir en français. Je ne suis pas capable de lire les mots comme ça en français. Ce n'est pas mon langage, c'est à part chez vous. Moi, je vous expliquerai dans mon langage à moi. Et il vient, il dit le Mesilat Yesharim, chapitre Yudchet, Chai. Il vient, il dit qu'est-ce qu'on appelle Sadikim?
comment on appelle ça? La piété. Comment on dit en Quoi, arabe? quoi? La piété. Ah ouais. Khaïf Rabbi. Il comprend mieux Très l'anglais. très bien. C'est un bar chez moi, il comprend mieux l'anglais. Sadique. Hein? Sadique. Les sadiq, Khaïf Rabbi. Qu'est-ce que c'est être Yireh Shamayim? Qu'est-ce que c'est être Yireh Shamayim? Il dit Mesilat Yesharim. Il écrit ça il y a quelques siècles en arrière. Quel 12e siècle, c'est pas ce matin. Écoutez ce qu'il dit. Je vous le lis en français. Si je me trompe dans les mots, vous m'arrêtez. Ken, c'est un bar chez moi. Elle exige en vérité un grand éclaircissement car de nombreuses coutumes et usages passent aux yeux de la masse pour de la piété. Traduction. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'on fait, ici, des choses comme ça, il est parti à un chiour, il a mis les tefilines et c'est un Khaïf Rabbi, il est religieux. Il est rien du tout. Il fait tout par habitude. C'est un technicien. Khaïf Rabbi, c'est avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de lui faire de la peine. La crainte de lui faire de la peine. Ne pas être là pour lui. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. La première halakha du Shulchan Aruch, elle dit qu'un homme, quand il est doeg, il est préoccupé par la Shekhinah, sachant que la Shekhinah, elle est dans la galoute, et c'est une des raisons qu'on fait la tefila 3 fois par jour, parce que le maître du monde, il n'a pas sa maison. Nous, on a une maison, on a le masgan, on a tout. Il nous manque rien, Baruch Hashem. On a Eretz Israël en plus. Hachem, il n'a pas tout ça. Mais même nous de comprendre ça, c'est dur. Il est Dieu, et c'est lui qui souffre. C'est comme ça qu'il écrit Shulchan Aruch. Siman Aleph, chapitre 1, Halakha Gimel, maître du monde, il est dans la galoute. Alors, peut-être que je vais comprendre maintenant, avec l'aide de Dieu, que le travail du Ben Israël, c'est de faire en sorte de faire sortir le maître du monde de cette galoute-là. Le travail du peuple d'Israël, notre travail, notre mission, c'est de faire en sorte que le maître du monde, il puisse devenir roi de ce monde-là. Est-ce que présent ça va? Ça a l'air compliqué ce que je dis. Ça a l'air pas shoot. Est-ce que le fait que le vendredi soir j'ai mangé une créla, ou j'ai mangé une saucisse comme ça, ou j'ai mangé un couscous comme ça, c'est ça qui va remettre Hachem à sa place? Ou alors, peut-être, je rajoute Ken, ou alors, le fait de venir et de dire 3 fois par jour, comme vous faites mesdames, Ken, puisque vous êtes plus dispensé de faire 3 tfilotes par jour. Quand est-ce qu'on est dispensé une femme de faire 3 tfilotes? Quand on a des enfants bas âge, quand on est occupé. Mais quand on n'est plus occupé, si on n'a pas le mari à s'occuper aussi, c'est mot, alors on doit faire 3 tfilotes par jour. Et les 3 tfilotes, est-ce qu'on dit à la fin de la tfila, quand on a terminé, Alenu le shabeach, la donakol. La tête Gedoula, Léotzer Bereshit. Animé Targem, je vous explique ce qui a marqué. Il est à nous. C'est à nous qui revient le devoir de venir grandir le nom du divin, afin qu'il soit reconnu par toutes les nations. Yakiru, Veyidro, Kol Yoshvet Evel. Ils viendront tous se prosterner devant lui. Grâce à qui? Grâce à nous. Mais quand ils me voient nonchalant partir à la synagogue, m'endormir à la synagogue, quand ils me voient que je suis heureux d'avoir mangé la pièce montée et que ça s'arrêtait à là, pas plus que ça, c'est pas comme ça que je vais réaliser ce pourquoi on m'a envoyé dans le monde. Il vient dit le Rav, écoutez bien, de nombreuses coutumes et usages passent aux yeux de la masse pour de la piété. Tu arrives à la synagogue et tu dis, waouh, la daf qu'elle a fait ma femme, je crois qu'il vient de parler de Gemara ou Shulchan Aruch, il me parle de la daf. La daf Ayomi. Sniel Maklelo. Je lui dis, on parlera ça après la synagogue, on parle de la daf. Viens, on parle de la daf. Il y a un daf ici. Regardez ce qu'il dit, Ramchal. Alors qu'elle n'en représente que l'état la plus rudimentaire. Et alors, je ne savais pas ce que ça veut dire, j'ai cherché en hébreu, parce que rudimentaire, je ne connaissais pas ce mot-là. Omer Rav, c'est bon. Zadvarim achib shutim. Les choses les plus simples. De faire sa tfila, de manger cachère, de s'habiller de sanoua, de faire attention à l'ashma. Tout ça, c'est les choses rudimentaires. Quel est le travail alors le plus grand qu'il y a alors? Si tout ce qu'on fait, c'est rudimentaire, c'est pas shoot. Il nous a donné la Torah, déclare la Torah. Avalma tachlit. Quel est le but? Vous connaissez le Rav Kook. Il y a un livre qui s'appelle Orot à Torah. Orot. Le Rav Kook, Gaon Yisod Olam. Pour moi, ce sont des messieurs exceptionnels. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Il écrit dans son livre, Orot. Ma tachlit shel Rav. Quel est le travail d'un Rav?
Vous savez, c'est quoi le travail d'un Rav? C'est pas de raconter des histoires et d'endormir la communauté. C'est de réveiller les gens. Moi, je me rappelle quand j'avais eu 18 ans et quand j'ai fait l'armée, aujourd'hui 63 ans, c'est terminé, il n'y a plus d'armée. Il y a handicapé, c'est pas la peine. Quand on avait 18 ans, il venait l'officier, il criait. Et il criait sur nous pour nous. On va sortir, on a un travail, préparez-vous. Ken, vous êtes prêts? Vous êtes conscients? On ne peut pas s'endormir, il faut avoir les yeux partout. Tabar chez moi. Tu viens à la synagogue, on te raconte une bonne, belle histoire. Tu dis, ah Rabbi, quel kiff. Le coussin, il est magnifique, il y a le masque, tranquille. Il nous a raconté une belle histoire. Je ne suis pas ressorti préoccupé. Je ne suis pas rentré à la maison soucieux de me dire, peut-être que j'ai des choses à faire. Peut-être qu'on attend de moi quelque chose d'autre. À part... je vous regarde, j'ai peur de... Je ne dis pas des choses méchantes, Ken. Ken? Non, parce qu'il n'y a plus de sourire du tout. Je te marche. On est à l'écoute. Ken? Non, parce qu'il a dit ici on a le sourire, alors je vois qu'il n'y a plus de sourire, je dis ah, ça c'est ici. Parce que moi je dis tout ça avec le sourire, Ken. Oui. Même si ça ne se voit pas. Je m'excuse. Ceci provient, madame, je vous écoute, la rabbinite. J'ai souri parce qu'à un moment, j'ai pensé que tout cela dont vous parliez. Vous avez entendu de ma bouche, il n'y a pas de mauvais juifs. Il n'y a pas de mauvais juifs. Ils vont devenir des juifs. Vous savez que je vous ai raconté, si vous vous rappelez, il y a 7 ans, 6 ans, quand je suis arrivé à la station, à vous je vous ai raconté, je suis arrivé à la station d'essence, il est venu monsieur Karakoua, les tatouages, bleu, vert, tout le corps, je ne voyais plus la peau. Je dis, ah, business, c'est quoi? Je croyais que c'était un martien. Tout, partout, et je lui ai dit, Matin Shekel Bevakasha Tzadik. Il m'a regardé, il m'a dit, Ata Tzochrek Alay? J'ai dit, Mechilalo, Ata Yehudi? Il m'a dit, oui. J'ai dit, Ata Tzadik. כי אנחנו אומרים כל בוקר והעבר כולם צדיקים. מי אני שיגיד לא לבן אדם, אתה לא צדיק? ודאי צדיק. אבל מה אתה עושה עם התואר שלך? Dieu il t'a donné un tort, Dieu il t'a donné quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que t'en fais? C'est pas lui qui t'a puni. On se punit tout seul. Pourquoi on se punit tout seul? Parce que le chilour, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, l'éducation qu'on nous a donnée, c'est de bien manger couscous vendredi soir, faire attention d'allumer du boutranouka, de mettre un mezouza. Quelqu'un m'a demandé à Rav, vous avez vérifié vos mezouzotes? Je dis pourquoi? Non, parce que vous comprenez qu'il faut faire les mezouzotes. Je dis, tu connais pas beaucoup de rabbins comme moi qui ont des problèmes de santé ou problèmes de et2. Il y a beaucoup de tzadikim aujourd'hui qui ont des mêmes mezouzotes et des filets cachés à la merde et qui ont des problèmes et qui souffrent. Quand on met une mezouza, c'est marqué dessus, Shomer de la Tot Israël. Les khatrila a priori, alors il ne devrait plus avoir un seul problème dans toutes les maisons. Quelle est la maison qui n'est pas touchée aujourd'hui? Alors à quoi elle sert la mezouza? Je ne veux pas faire de problème. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ce que je dis. Alors à quoi il sert la mezouza? Plus rien. S'il n'est pas chômeur alors. Ou chômeur. Chaque maison, une maman, elle enterre son fils. Ouais, alors, moi, je suis correct, je suis pas en train d'inventer. Asma ou chômeur? Il faut chômeur. Ah, on pourrait dire peut-être qu'il y aurait peut-être plus, aurait peut-être plus. C'est bien de parler de c'est bien. Ma metsiout. Si c'est chômeur, ani boté arba shem, c'est chômeur. Asma, il faut. Omer Arabe, et je finis avec ça sur le Ramchal, il est marqué, ces pauvres gens n'ont pas fait l'effort suffisant, ni peiné pour connaître le chemin de Dieu de façon claire et sincère. J'ai l'impression d'être un prêtre quand je dis ça à Rabbi. Mais vous avez compris en français? Il dit de lire en français comme ça, il dit le Rav qu'ils n'ont pas... נמשך זה מחיסרון עיון והשכלה אמיתית אשר לבעלי המידות, כי לא תחכו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שהתאמן להם על פי סברה. Chacun il a fait comme il a fait. Tu demandes, chacun il a sa Torah aujourd'hui. Chacun il fait comme il pense. Il se met les barrières où il veut, où il peut, en fonction de sa femme, des enfants, il faut que je te parle, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Arakou Komer. מה תכלית של רב? להביא את הדור לדעת ברורה
Ma tachlitam. Rav Kook pose la question à un soldat, il sait ce qu'on attend de lui. Il sait pourquoi il se réveille le matin. Demande à un bel Israël, qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai mis les filines. Elle n'est pas finie ta mission. Du matin au soir, il y a un Shulchan Aruch, vous le connaissez, Siman Resh Lamed Aleph, 231. Elle n'a Là-bas- pas fini sa mission, mais c'est déjà pas mal. Moi, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Ah, J'ai pas dit à aucun moment. non, d'accord, mais ça veut dire. Déjà, on fait l'effort de faire quelque chose. C'est bien, C'est bien. bien fait. Et ça suffit. Ça suffit, c'est ça. Imagine que ta femme elle t'apporte le plat sur la table, et toi tu lui dis j'ai faim. Et le bouillon il est en train de se faire là-bas. Et toi tu as faim, tu attends. Il y avait là, tu m'as mis le plat, mais je veux manger. Un plat sans le mettre là. Je suis obligé de me Alors taire. elle te dit, hey, c'est déjà pas mal, je t'ai mis le plat. Alors attends. Ah, d'accord. Il se tabarre, c'est ce qu'il fait, il attend. On a mis le plat, on a mis la nappe, fernier le matelas. Il dit le Rav, je l'ai lu en français, Ken. Ils se sont rendus pieux parce qu'il s'est présenté d'emblée à eux sans approfondir. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens, ils sont rentrés dans le monde de la Torah sans reconnaître, mais mettre réellement. C'est quoi être Ben Israël? C'est quoi être Bat Israël? Vous avez entendu toute cette guerre qu'il y a quand la femme aimait la PA, aimait pas la PA. On arrive à un mariage, piton, tu vois plein de femmes avec les perrottes. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, pour être belle, il faut être belle, alors on met la PA. Ma piton. Un jour il se déguise, un jour il se déguise pas. C'est bon. La PA, on met pas de PA. Et un jour, ils arrivent dans une roupa, tu veux que tout ça perd là, ma Clara. Bon, on fait des défilés de mode chez nous. On est là pour faire plaire à qui? À lui ou à qui? En réalité, le chinour qu'on a reçu, le chinour, je ne sais pas si vous avez compris, ok? Et je n'ai pas dit à mes parents que vous ne m'avez pas donné. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas tout ça. Je ne peux pas dire à mon rave, il avait le bâton dans la main, il me tapait sur les doigts. Trac. J'ai vu des amis à moi qui ont mon âge aujourd'hui, qui savent pas ce que c'est Shabbat. Par contre, j'en ai des amis qui sont aujourd'hui Rav, et Mouchalaïm, à Natania. Mais le chinour que tu as reçu, c'est quoi le chinour? Fais. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quelle est la grandeur? Alors j'ai dit vendredi soir, où est-ce que je pense que j'ai raté et que c'est le travail qu'on a à faire? Arriver à donner l'amour de la Torah. Mais pour donner l'amour de la Torah, l'envie de la Torah, il faut l'aimer la Torah. On peut être professeur de mathématiques, les enfants ils rentrent, ils apprennent les mathématiques, ils s'en vont, ils apprennent l'anglais, ils s'en vont. Et ils s'en vont, ils passent leur diplôme et il y en a des millions comme ça. L'amour de la Torah, aïe. Quand le papa il s'assoit avec son fils et que le papa il est en train de papoter ou qu'il ne comprend même pas ce qu'il fait, et le fils il regarde et il dit c'est mon papa il comprend rien du tout, il ne sait pas ce qu'il fait. Quel amour. Et il vient avec son copain, ta mère, elle nous a fait de près là, c'est bon ma femme. Il faut le srout qu'on a de pouvoir prier, le srout qu'on a de pouvoir étudier la Torah. Le srout, écoutez bien, de représenter Hachem dans ce monde-là, d'être le drapeau d'Hachem dans ce monde-là. Le srout, il nous l'a donné à nous. Hachem Bachar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisi à nous. On n'en est pas conscient de ça, d'équipe. Il y a des Français qui m'ont dit, mais monsieur le rabbin, excusez-moi, vous êtes trop orthodoxe. On est venu en Israël. Vous lisez les livres du Rabbi? Alors il y a un livre du Rabbi Lubavitch, le dernier, le Rabbi Lubavitch. Parce que ceux qui sont avant, ils ont écrit des livres magnifiques. Il faut tout étudier, Ken. Il faut tout étudier. Il a écrit dans son livre En Pshara Batorah. Le Rabbi Lubavitch écrit En Pshara Batorah. Il n'y a pas de demi-mesure dans la Torah. Le Rabbi, c'était l'homme qui avait de l'amour pour le peuple entier. Avant En Pshara, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas gris. C'est ou blanc ou noir. C'est où je mange cachère ou pas cachère. Et il écrit dans son livre, écoutez bien, celui qui pense quand il est arrivé en Israël qu'il est enfin arrivé, c'est Sakana, le Rabbi Lubavitch. C'est Sakana. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein quand ils sont arrivés sur la terre d'Israël, après ils sont pensés ailleurs.
c'est fini. Allez, on est arrivé. Au contraire, c'est le début. On commence. C'est là maintenant qu'on a le travail. Pendant des milliers d'années, on était dans la galoute. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, nous, toujours en permanence? Ya Hasra, retourne dans ta galoute, elle te plaisait autant que ça. Le Maroc, il te manque, mais dégage. La Tunisie te manque, dégage. Mais qui c'est qui a dit Ya Hasra? On était en Israël, il nous a jetés de la terre d'Israël. Une fois, deux fois. Ya Hasra, quand on était là. À Gagoïm, revenir ressentir, ça dit qu'ils m'ont habité sur cette terre d'Israël. On a été jetés. Qui est-ce qui se rappelle? Aujourd'hui, on arrive sur la terre d'Israël, on pense que c'est comment on appelle ça? Un but en soi, une fin en soi. C'est faux. C'est que le début. Maintenant, on est sur la terre d'Israël, on a un travail, une mission tellement grande. Essayez de passer ce message-là autour de vous dans les synagogues. Vous allez voir, ils vont vous prendre pour des extrémistes. Ils vont dire, c'est qui ton rave? Ne dis pas que c'est moi. C'est qui ton rave? Ne dis pas c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a un, il s'est levé à la synagogue, il m'a dit, ah, je comprends pas. J'achète la viande halak, je mets les filets le matin, ma femme elle va au mikvé, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça, c'est ce qui est marqué, il a dit, comment on dit? Ce sont les choses rudimentaires. Comment on dit? Rudimentaires. Rudimentaires, c'est Aleph Bet. On doit être ta avoda. T'as pas commencé. Alors tu vas me dire que c'est mieux que rien. Quel? C'est mieux que rien. Vaut mieux. Mais il n'a pas commencé. Qui c'est qui a dit la fin? Ah, tu me finis entière ça? Les fachot achat, c'est bon. Bon, moi, je dirais, je suis sorti avec. J'ai convaincu une personne. C'est dur de lire le Ramchal qui vient expliquer des choses comme ça. On n'a pas connaissance de qui on est. On n'a pas connaissance. Hier, il y en avait dans la paracha. J'étais à table avec la famille, les enfants, les petits-enfants, Ben pour Yosef, on était 18 à table. Mon papa dit un mot Torah. Je dis pas un mot Torah. Vous êtes en train de crier, je deviens fou avec vous, ça va, c'est bon. Les enfants, ils montent sur la table, bientôt. Yosef, il est vendu. Ils le prennent du puits. Ils le vendent. Qu'est-ce qui a marqué? Il a été vendu à ils vendent des parfums et des tabacs-sémos. Regarde le maître du monde comment il fait les choses. Il aurait pu les mettre dans des mains de cannibales, ou je ne sais pas de qui, dans les mains de vendeurs de... Donc quoi il a fait? Regardez le programme qu'il a eu à Yosef, toute sa vie. Quel programme il a eu? Vous savez ce qui est dur dans la vie de Yosef? C'est que lui, il a réalisé ce que moi, je ne suis pas capable de réaliser. Si vous êtes d'accord avec moi, on va être copains. Yosef, il a fait un rêve. Nous, on ne rêve pas. David Amelech, il dit, Azaïnu kecholmim. David Amelech, Télim. Aïnu kecholmim. Nous étions des rêveurs. Ah non, on avait le Beth Amikdash, on veut le Beth Amikdash, on veut la maison de Dieu, on est comme des rêveurs. Il dit le Khatam Sofer, Maspik, Aïlou. Achab Digmar, maintenant il faut construire. Stop, ça suffit de parler. Au passé, nous étions. Viens. Yosef, il fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il fait? Toute sa vie, elle va selon le rêve. C'est ça ou pas? Et quand il arrive à devenir ce qu'il est en Égypte, il a eu un poste quand même important, et que ses frères, ils arrivent devant lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Le passage de la Torah, il leur dit, n'ayez pas peur. J'essaie de vous le dire en français. N'ayez pas peur, ne soyez pas en rêve. L'Oatem chez l'Artamoti, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est lui. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire une chose simple. Qu'est-ce qu'il y a, ça dit? Okay. Il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Si vous comprenez ce que je dis, vous vous levez, vous dites, c'est pas possible, alors il faut qu'on commence à concrétiser notre rêve. C'est quoi ton rêve? Si j'ai compris ma mission, j'ai un but. Je ne dirais pas, ça suffit, c'est mieux que rien, c'est pas mal. Et alors ça, en anglais, avance. Yosef, il a rêvé, il est venu avec ses frères, Arav Smolevis, de Tunis. Okay? Il écrit dans son livre quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est... Ah, il n'est pas de Tunis? Non, je ne sais pas. C'est pas, c'est bon. C'est pas possible. Arav Smolevis, écoutez bien ce qu'il dit. Il vient, il dit, la tochacha,
la réprimande que l'homme il va avoir après 120 ans, quand il arrive là-haut, et qu'on arrive face à Hachem. Le maître il va nous regarder, il va nous dire Anochi Hachem. Et à ce moment-là, on va rentrer un pachat dans notre corps, une angoisse, une peur. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? On va comprendre toutes les bêtises qu'on aurait pu et qu'on va avoir peur. C'est la Torachik Kasha, la plus grande des réprimandes. Il dit, le Rav Shmulevich, il dit, la Torah qu'il a fait Yosef à ses frères, quand ils sont arrivés devant lui, il a dit, Ani Yosef. Vous avez pensé, rêvé ou imaginé de changer le programme du divin. Ani Chalamti, Beigati, les Kayem et Tachalom. Parce que toute sa vie, il a fait le travail pour pouvoir concrétiser ce rêve. Je vous pose la question, c'est entre nous, entre Fabiken, combien on rêve de concrétiser ce rêve-là? Tous les matins, on se rêve. Ou alors, ça reste mis Safa, la route. Est-ce que c'est juste des mots? Ou alors, on a l'impression que c'est un combat. Je vous donne un exemple. Vous allez dire de quoi il parle le rabbin. J'étais à l'hôpital à Shiba. Okay? Parce que moi aussi, je suis un touriste dans les... Ça marche, c'est bon. J'étais là-bas à l'hôpital. Et j'ai commencé à donner un Shir Torah. Le médecin il est venu, on a commencé à parler. Et j'ai commencé à parler de Torah. Je suis rentré ici à l'hôpital à Souta. Ils sont venus. Il n'avait pas de kippa. Je lui ai dit, vous êtes juif? Il me dit, oui. Je viens, j'ai trouvé un beau chidouche. Ça marche chez moi. Et on a commencé à parler de Torah. Je vais à la boulangerie. Je parle de Torah. Je rencontre des gens dans la rue. Je parle de Torah. Quand où tu vas, tu parles de Torah. Parle un peu de la Préla. Parle un petit peu de Tesla, Parle un petit peu de la... Il y a plein de choses aujourd'hui dans le monde. Tiens, une semaine à l'hôtel aujourd'hui à Eilat, avec pension complète. À 1000 euros, tu peux avoir quelque chose d'extraordinaire. On ne sait même pas ce que c'est un hôtel, ça dit. On ne sait même pas ce que c'est un hôtel. El Anousman. 42 ans que je suis marié, j'ai jamais mis les pieds dans un hôtel. Enzman. Enzman. Il y a des gens, ils ont le temps pour se reposer. Ils ont le temps de... Quand tu vas commencer à comprendre ce que tu as à faire. Omer Harav, écoutez bien. Et là, il trasou, mais moi, je suis amène à MFI Asvar, Rishtona, Velo imiku badvarim, Velo chatlu otam de mos de la chokma. Tu as réfléchi, pourquoi, comment? Tu as regardé ce qui a marqué? Pourquoi on doit faire ça? Quel est le but? Qu'est-ce qu'il attend de toi, Hachem? Marotse, Ribon Olamim. Je vous donne encore un autre exemple. Et après, je passerai avec les deux yeux. Mon petit cousin, il est décédé. Jeune. On était au cimetière. Et ils ont demandé aux rabbinim de la communauté à Natania, des Français, des rabbins français. Comme moi. Il était en train de parler. J'ai l'impression que mon cousin, c'était Papa Salé. Quand les rabbins ils ont parlé, j'ai l'impression qu'ils parlaient de mon cousin qui c'était Baba Salé. Alors que mon cousin, il ne savait pas lire. Il ne savait pas ce que c'est les synagogues, il ne connaissait pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas un rachat ou un tzaddik, je ne suis pas en train de dire. Mais j'entendais le rabbin, tzaddik. Ça m'a tellement énervé. Je n'avais pas pris mon Temesta et je suis monté sans demander à personne. J'ai dit, Mechilat Vodar Rabbanim. La maman, elle est là, elle est en train d'entrer son fils. Et vous n'essayez pas de faire prendre conscience qu'il y a quelque chose que le maître du monde, il attend de nous. La nature, elle est qu'un enfant, il enterre sa maman. Ça fait 1 an que la femme ou la maman, elle enterre ses enfants. Il est peut-être temps de passer un message autre que de celui, c'était un tzaddik. Viens réveiller ceux qui sont là aujourd'hui. Viens leur prendre conscience, leur donner conscience. Tzaddikim, bon horaire. Venez qu'on se réveille. Peut-être qu'il y a quelque chose que le maître du monde il veut passer comme message. J'avais l'impression que je n'ai pas eu le trou d'aller à l'enterrement de Baba Salé. Mais j'ai l'impression que mon cousin c'était Baba Salé. J'ai dit, mais Chila, monsieur le rabbin, vous ne voyez pas la maman qui enterre son fils? Akash Baruch Hu, il attend quoi? Si je continue dans la façon que je sers Hachem aujourd'hui, en me disant, c'est mieux que rien, pas mal. Oh, hé, qu'est-ce que tu veux? Alors je prends le livre de celui-là qui a écrit, qui s'appelle Ramchal, et je lui dis, mais rudimentaire, eh ben, moi je fais rudimentaire. Toi tu veux faire, alors fais ce que tu veux. Moi je fais rudimentaire.
Rudimentaire, c'est Aleph, Bet. Mais il t'a pas mis au monde. Il t'a pas choisi de mettre du monde. Bachar banu mikol ha'amim. Il t'a donné la Torah. Il t'a donné les Kéli. Pour faire quoi? Pour lui dire, oh, c'est déjà pas mal. Ça va pas. Ça tient pas debout. Faites-moi un sourire parce que je suis angoissé. Main d'Ambert. J'ai fait la bracha, hein? Comment ça dit que? Il faut entrer en plus dans la Torah. Est-ce que c'est ça que j'ai demandé? Est-ce que moi ce que j'ai demandé c'est rentrer en plus dans la Torah? Je pense pas que j'ai dit moi, que je pense pas que ce que je suis en train de dire c'est parce que dans le monde d'aujourd'hui les gens ils nous regardent, moi personnellement ça fait 22 ans que je suis en Israël, ils me regardent comme un extrémiste, quelqu'un de il n'y a pas que ça, il faut vivre aussi. Ben oui, on vit, ça marche, on vit, on achète, on mange, on dort, on fait comme tout le monde. C'est quoi vivre? Moi je pense pas que c'est... Les gens ne savent pas qu'en étudiant la Torah même, c'est une simcha. C'est quelque chose qui se transforme. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Quand on étudie la Torah. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors vous voulez inciter les gens à étudier pour goûter. Moi je dis Et que... c'est le bien que vous allez leur apporter. Pas seulement. Non, et même Pas ceux qui seulement. goûtent, ils sont pas Bessimra, c'est-à-dire des fois, ils sortent de la bête à Knesset, ils ont partout et tout. C'est ça justement qui Moi nous j'aime que tu achète. donnes des noms. Quand tu dis quelqu'un, tu dis avec des noms. De qui tu parles? Mais ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience. Bon, Les gens n'ont pas conscience. L'ardoute aurait été... Regarde, ce qui vient... C'est quoi ton prénom, ça dit? Jordan. Jordan. Bien, ce que je pense, hein, si je me trompe, un imam Fakhed, l'homme Mitbayes, j'ai honte de rien, on est entre familles. Moi, je ne pense pas que le problème de l'ardoute, elle ne peut venir que quand on a compris qui on est, pourquoi et qu'est-ce qu'on attend. Aujourd'hui, on n'a pas réellement, chacun de nous, on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on est tous en train de tirer chacun de son côté et qu'il y a cette tacharout, ces compétitions qui soient dans le monde de la Torah, qui ne soient pas dans le monde de la Torah. Quel que soit le monde aujourd'hui, il y a tacharout. Et depuis que je suis revenu en Israël, j'ai dit ça. J'espère que vous ne le répétez pas, mais quand j'étais dans la galoute, pour moi, venir en Israël, c'était quelque chose de merveilleux. Je suis arrivé en Israël, je dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Mon voisin, il me regarde, il me traite de... Elot, il m'insulte, Elot, et retourne chez toi, Elot, il m'attend, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, je dérange, je suis arrivé en Israël, je dérange, ça fait 22 ans que je dérange. Alors, et les Français que je l'entends des cours, ils disaient, ah, c'est déjà pas mal. Un soir, alors, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que le chinour, c'est quand tu viens et que tu veux essayer de faire passer un message. Fais prendre conscience aux gens qui vous êtes. Quelle est la mission que le Maître du monde il nous a donnée? Prenez conscience de la grandeur. Aujourd'hui, on n'est pas conscient. Quand quelqu'un il n'a pas cette conscience-là, il ne peut pas aller au bout de ses forces. Il ne peut pas utiliser les forces parce qu'il pense, Miani. Arabe Yosef, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yosef, il a dit, les Sfaradim, ils sont anav, mais trop anav, trop humbles. Ils sont tellement humbles qu'ils pensent qu'on n'est pas capable de faire ce pourquoi le Maître du monde il soit choisi. Ça s'appelle la anava psoula. Ça s'appelle de la anava qui n'est pas cachère. Pourquoi? Non, pas moi. Quoi pas toi? Rabbanit, תשמעי יותר. אני אגיד לך. האחדות היא באה מתוצאה של זה. Comme un amour, comme à l'armée. Regarde à l'armée. Religieux, pas religieux. Il y a une ardoute, elle est venue de quoi? Parce qu'il y a un but. Parce qu'il y a un but commun. Chez nous, on n'a pas de but. Aujourd'hui, c'est une compétition à celui qui mange mieux, celui qui va à la synagogue et qui fait, celui qui ne fait pas. On est qui pour juger l'autre? Si on avait l'amour de la Torah, si on avait l'amour de la grandeur de ce qu'on est aujourd'hui, si on avait compris pourquoi, alors on rechercherait que les bonnes choses et pas les mauvaises choses. Aujourd'hui, comme on n'a pas compris, on passe notre temps à regarder les défauts des autres, que les défauts des autres. Mon oncle, Mordechai, Okay. il était comme ça. Jamais dans le jugement. C'est un bar Gémeaux. Jamais. Donc ça existe. Bien sûr, ça existe. C'est un bar Gémeaux. Si on arrive à faire ça, passer le message, c'est quoi le passer le message? Et que tu vois que, en réalité, Tzadikim, quand vous parlez, il n'y a pas très longtemps, j'étais encore une fois dans un autre endroit, et il y en a, il m'a dit, il a parlé plusieurs fois de son rap. Je lui ai dit, ça t'arrive de parler d'un peu d'Hachem? Il m'a dit, mais comment? Je lui ai dit, ça vous arrive à parler un petit peu d'Hachem?
J'entends pas. T'as un chapeau, t'as un kippa et tout. Hachem, vous parlez un petit peu de lui. D'après ce que j'ai compris, de moi ce que j'ai compris, on m'a demandé de grandir le nom du divin. On m'a pas demandé de grandir le nom de mon Rav pour qu'il devienne Hachem. On m'a demandé de grandir le nom du divin. Que le Rav, il soit un Kéli pour me donner des corottes, pour m'aider. C'est son travail. Je suis chaliar. Chaque Rav, il est chaliar. Mais on est là pour qui? Pour lui. Dans notre bouche, on devrait avoir en permanence Isbarach Shemo, Hachem. Ah, maintenant qu'ils ont fait la chanson, il y a Hachem, la chanson, on l'a chanté comme il est. Alors tout le monde la chante, n'importe qui la chante, Isbarach Shemo. Albac, ça reste pas de la chanson. Vous voulez qu'on la chante là? Isbarach Shemo, pourquoi? Si tu connais les paroles, moi je ne les connais pas. Si tu connais les paroles, il y a va, Isbarach Shemo. Moi je sais faire la musique, je fais comme ça. Tout à l'heure, je vous l'ai fait. Amen. Est-ce que sur ce qu'on vient de dire, vous avez une question? Rabbi Jordan, il a dit, ça vient l'Ardout. Moi je vous explique. L'Ardout, elle ne peut venir que quand l'unité, elle ne vient que quand on a compris. On a compris. Tant qu'on n'a pas compris. La preuve même, regardez à l'armée, il n'y a pas de différence. Dans le même char, ils sont assis, même avec un goy, même un arabe, il y a de tout, et ils font la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a un but. Aujourd'hui, on n'a pas un but commun. On a notre but. J'espère que personne ne se fâche. Et moi. Mon fils, moi, il mange. Qui mange? Marpati. Il y en a, il m'a demandé, qu'est-ce que vous mangez? Je dis, moi, je ne mange pas cachère. Il m'a dit, monsieur le rabbin. Moi, je ne mange pas cachère. C'est mon problème. Vous savez, moi je suis boucher. Combien j'ai eu de personnes qui sont venues à la boucherie et c'est ma Où tu es bouché de Sadi? à Netivot. Ah, c'est bon. Et c'est ma food, et c'est pas ma food. Et je dis, c'est badat. Ah, mais je veux ma food. Mais pourquoi c'est caché? Si c'est pas ma food, mon fils il va pas manger à la maison. Quel? Zami Khamashlam. Ah, ça t'a deviné. Viens, Je veux pas voir ça dérange, excusez-moi. Maintenant, vous voulez une voiture. Moi, je suis concessionnaire de voiture. J'ai des Mercedes, j'ai des 2 chevaux. Moi, je veux une Mercedes. Alors, on n'a pas le droit? Non, ce qui est dérangeant, c'est de t'entendre un enfant qui va pas manger ses parents parce que c'est pas ma food. Ken, le problème, il est que dans l'âme de la carte de la Mercedes, Oui, c'est j'ai compréhensible. compris. Ça, c'est grave. Et ça veut dire qu'on a le droit de choisir aussi notre Ken, niveau. il impose à ses parents quelque chose qu'il n'aimait qu'elle est. Et les parents, ils se disent, de manger qu'à chaque présent en mangeant marfoud, en mangeant. Ken, ça veut dire beaucoup de choses dans le monde. Ah bah, viens, on fait passer le Icar, si vous avez compris le message. Viens, on fait passer le Icar. Ah, Jordan, et 21. Viens, on fait passer le Icar, le message. Le principe de notre avoda, c'est quoi? C'est lui. Si on se mettait en arrière et on mettait Hachem à sa place, on n'aurait plus de problème. Sauf qu'Hachem, on n'en parle pas beaucoup. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Quelle est ça? Je vous écoute, madame la rabbinite. Excusez-moi. Ok, je vous excuse. Dans le temps, nous avions l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel. Les maîtres. On a accepté la halakha suivant Beth Hillel, n'est-ce pas? Mais comment se comportait Beth Hillel lui-même? Il se comportait comme Beth Shammai. Beth Shammai, et Beth Shammai, c'était intolérable. C'était comme vous. Hein? Comme quoi? Monsieur Chamaï. Comme moi? Vous avez tellement l'amour de la Gaspard. L'amour du peuple Vous d'Israël, avez l'amour de la tellement Torah, l'amour de la Torah et l'amour de la terre d'Israël. que vous êtes en train de fusiller et pas aimer Hachem. Des éducateurs, il y en a pour tous les goûts, dans tous les sens. Celui qui a le mazal de transmettre ce qu'il ressent pour que ça retranspire par ailleurs, les maîtres, que ce soit comme vous ou que ce soit comme un autre. comme il est. Je n'emploie que Shammai et Hillel. Les maîtres. J'ai devant moi, ces exemples-là. Ken. Maintenant, tout le monde devenir Shammai ou tout le monde devenir Hillel, c'est pas possible. Je crois que vous Mais n'avez pas, chacun je de crois que vous son n'avez pas côté. compris. Mais je crois que vous n'avez pas compris parce que je suis d'accord avec vous. Mais à 62 ans, j'ai commencé à poser des questions. Et j'ai une famille qui est grande, du côté de mon papa, du côté de maman. Il y a beaucoup de gens, tous avec la kippa la plupart en général. Tous, ils sont encore ce que j'étais moi il y a 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas Ils vont mis l'accent évoluer. sur ce qui était l'essentiel. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils vont évoluer. J'ai pas dit non. Non, nous Quand ils arrivent à sommes 90 là. ans, ils vont évoluer. Nous sommes là avec vous. Nous
Mais ils sont convaincus d'être des bons juifs. Tous, ils sont des bons juifs. Hein. Tous, ils sont des bons juifs. Alors, Je le dis depuis tout à l'heure. Comment vous voulez qu'ils progressent puisque eux, ils sont Je ne restés. suis pas en train de parler de progresser. Si. Non, pas du tout. J'ai dit donner un but différent de celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un but, c'est moi, moi et moi. Moi, je viens te Vous dire, avez dit c'est pas suffisant de mettre les filines et de faire ça. Il faut faire. je n'ai pas dit que c'est pas suffisant. Oui. T'as pas entendu ça dit? Alors j'ai pas compris. J'ai dit que c'était rudimentaire, c'était le Ah, béaba. rudimentaire, du kiff. Non, pas du tout. C'est le béaba. Mais un juif qui ne met pas les tefilines, un juif qui ne fait pas Torah ou mitzvot, alors comment il peut devenir juif? Il a besoin de ça pour devenir juif, de se donner une image d'être juif. Chas v'chalila, même s'il ne fait pas Torah ou mitzvot, il est tzaddik, il est kadosh. On ne parle pas de Tinor Shenishba, de celui qui est assimilé, on parle que nous, aujourd'hui, qui sommes réunis dans les maisons et dans les bêtes Knesset, dans les bêtes à Midrash, on est toujours en train d'entendre des belles histoires magnifiques. Je ressors de là-bas, je rentre chez moi, je me pose la première question. Donc, il dirait à Rambam. Rambam, il a dit son fils. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique? Comment je vais pouvoir donner un but aujourd'hui, un sens réel à ma Vodat Hashem? Comment je vais pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Comment je vais, quand je viens dans un chiour, je sors avec de la connaissance. Et je deviens, et je, Prise de conscience. et une prise de conscience, c'est un changement dans l'action. C'est ça qui m'empire. Une prise de conscience, le Rabbi Ben Chitrit, c'est le roi de ces choses-là. Il a dit, quand un homme il a compris, il a dit ça il y a 35 ans, j'avais écouté il y a 35 ans à l'époque, il a dit, quand un homme il a compris, il fait un avec une chose. C'est quoi faire un? C'est fini de sa déquête, tu ne peux pas me faire changer, c'est la direction. Tout le monde dit, je sais. Nous, t'as assez? On sait qu'on sait pas. Donc, Oh. on sait rien. Oh. On sait qu'on sait rien. Oh! Donc la différence qu'il y a entre ne pas savoir, ne pas avoir étudié, et le chinour que j'ai dit depuis tout à l'heure, nous qui sommes des gens Baruch Hashem de Torah, vous êtes tous des gens de Torah, mais je vous connais depuis longtemps, Baruch Hashem, venir être des soldats d'Hachem, comme cela ils sont des soldats pour la terre d'Israël et pour le peuple d'Israël, avoir une conviction, nous sommes importants, nous sommes grands, nous avons un but. Et pas d'être, comment on dit, quand quelqu'un a un but, alors il est déterminé. Vous voulez que je peux vous faire rire? Je peux vous faire rire. Pour des angoissants. J'étais sorti de la synagogue un Shabbat matin, et il y avait 3 juifs sur la route, 3 juifs qui papotaient sur le trottoir. Et j'ai dit, comment je vais pouvoir leur parler? C'est des Israéliens, c'est pas de ma synagogue. J'ai dit, comment je vais pouvoir leur parler? Je dis, je vais leur raconter une blague. Et je suis arrivé, je leur ai dit Boker Tov, ça va, c'est bon. Et je leur ai dit, si vous étiez là, vous auriez vu quelle rigolade. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, Raph? Je dis, c'est bon. Je commençais à rigoler et ils ont dit, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, un monsieur, il est venu me voir dans la synagogue et tout ça, c'est faux. C'était juste pour pouvoir parler avec eux et parler de Torah. Après, on a parlé 45 minutes. Juste pour parler avec eux. J'ai raconté une histoire qui n'était pas vraie, bien entendu. J'ai dit, il y a un monsieur, il est venu me voir, il m'a dit que Vod Arabe, rappelez-vous, c'est faux, hein. Il est venu me voir, il m'a dit que Vod Arabe, je peux voir votre livre de tefila? Alors j'ai dit, tiens. Il a pris le livre de tefila, il a regardé, 1, 2, 3, on s'est changé le moment, Bahamad. Il a dit, on a les mêmes tefilotes, Rav. Je dis, oui. Il m'a dit, comment se fait que vous faites 15 minutes la tefila, vous? J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'étais sûr que votre livre de prière, il y avait encore plein de pages. Pour ça qu'il met du temps. Pour ça que le Rav, il met du temps. On a les mêmes pages. J'avais Magia la Tfila de sa déquête. Magia la Tfila. Et je sais que c'est lui qui va faire tout. Et il n'y a que lui. À qui je vais supplier? Le médecin? À qui je vais supplier? Le banquier? À qui je vais supplier? Melech Malcha Melachim. Ani Magia la Tfila. Melech Malcha Melachim. Ata. Viens Acharon. Ata. Tu viens convaincu? Tu viens et tu te mets dedans? Tu parles? Et s'il y a une larme qui coule des yeux, Melech Malcha Melachim. Achatofim. Achayalim. La Gemara dans Yerushalmi. Elle vient dit que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des brachot pour les malades et des
Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est devenu un bar chez nous. Le rabbin, il fait que des prières. On n'a pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, il a été donné le Bessimcha. Il faut être dans la joie. Et quand l'autre dit l'autre il est mort, l'autre il est mort, l'autre il est mort, il est mort, et l'autre fait la réforme pour le malade, malade, à la fin, il y a grâce là. Et on voit en réalité que le rabbin, quand il fait les filots comme ça, on n'en voit pas beaucoup qui pleurent. Vous allez me dire de quoi il parle. Un Rav Yosef, quand il faisait la bracha pour un malade, il pleurait. Un Rav Ovadia Yosef, Zichron le bracha, quand quelqu'un lui dit faites une bracha pour un malade, lui il en pleurait. Aujourd'hui, tu vas à la synagogue, quel que soit le rabbin, avec une belle gorge, il chante, tu dis, oh, mais t'as pas une main, il vient de te dire 50. Ça t'a pas coupé l'appétit, ça t'a pas enlevé la salive de ta bouche, rien du tout, wello. Il y a encore des morts, ça dit qu'il me rajoutait, je t'abâche, c'est moi, et vite fait la liste. C'est choliot. T'es pas touché? Rabbi Loudès, il dit, le monsieur, il est en train de prendre son café le matin. Il est en train de prendre son café. Chérie, il y a eu un attentat, 10 morts. Et il continue à manger. Alors, puis tu manges encore? Ça s'est pas bloqué dans ta gorge? Je ne sais pas si vous comprenez. Et le rabbin, il dit, et alors, puis t'as pas? Alors, ça fait pleurer. Il a demandé de ça, dit Jordan. Faut ça déquête. Tout est routine. Tout est routine. Quand j'ai fini et que les messieurs sur le trottoir, ils ont commencé à rigoler, ils ont dit, oh, il est bête ce monsieur-là, il croyait qu'il y avait plusieurs pages. Et là-bas, on a commencé à parler de Torah, tout doucement, et après j'ai passé le message. Après j'ai passé le message. C'est un bar chez moi. De temps en temps, se met une folie comme ça. C'est un bar chez moi. Eh bien, c'est bien. Aval, tot sa'at sadeket. Vous sortez de là ce soir avec l'aide de Dieu. Sortez de là ce soir. El mikre baolam. Il n'y a rien qui est fait par hasard dans ce monde-là. Tout est calculé depuis le départ. Tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Sauf que si je n'arrive pas à comprendre en réalité que j'ai une place à prendre dans ce monde-là, puisque le maître du monde il m'a demandé de remplir une mission, et que si je ne remplis pas cette mission-là, il va falloir obligatoirement qu'il fasse quelque chose pour qu'il puisse arriver avec son parcours au maître du monde, ou son tachlis, son programme, il s'accomplit, il le fera avec moi ou sans moi. Il le fera avec moi ou sans moi. En attendant, nous sommes en train de souffrir. En attendant, c'est nous qui sommes en train de dire aïe, aïe. Balatania, parce que je vous ai dit, il faut tout étudier. Okay? Balatania écrit, le maître du monde, il est dans l'impatience. Quand est-ce qu'on va le délivrer? Et nous, qu'est-ce qu'on demande? Délivre-nous. Alors, il a écrit le Rav Harosh, que vous connaissez, dans son dernier livre, je ne l'ai pas apporté, Ken, dans son dernier livre, écoutez ce qu'il dit, j'ai trouvé extraordinaire. Il a demandé, dans sa synagogue à lui, ou dans son Beth Midrash, je ne sais pas, il a écrit dans son livre, il a demandé, arrêtez de demander Mashiach. Vous avez lu ça ou pas? Vous avez entendu? Non? Très bien. Il a demandé dans son shiur, je vous enverrai le livre, je vous ferai les photos, arrêtez de demander Mashiach. Ils l'ont dit, Vaudarav. C'est tout le but de notre... arrêtez de demander Mashiach. Alors il y en a qui avait eu du toupet, il a dit, Vaudarav, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça va pas. Il a dit, le Mashiach que vous demandez, c'est pas le Mashiach qu'il faut. Vous demandez la fin de vos soucis. Notre souci, il arrêtera quand lui, il aura pris sa place. Pour le moment, il est ignoré. Rappelez-vous. Pour le moment, c'est mieux que rien. C'est pas mal. Ça fait 5785 années. C'est pas mal. Mortesh, Admatay. C'est à ces mots. עד שנתעורר אותנו, עד שאנחנו נתעורר צדקת, שאנחנו נבין מה המטרה שלנו. Tant qu'on n'a pas encore donné un but. Comment vous ne faites pas avec l'huile, vous ne mettez pas de... Je dis non, j'ai plus de tradition moi. Comme vous n'avez plus de tradition. Non, j'ai une seule tradition. Je prends le Shulchan, c'est marqué, je fais. Je fais pas. Ah mais c'est important. Il y a plein de choses qui sont importantes. Vous mettez le tefillin? C'est bien la tradition. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les enlever ou les enlever.
c'est bien d'avoir la Hanouka. Je connais, elle est mariée avec un goy, elle a la Hanouka. Dans la maison ici à Ashdod. Elle allume la Hanoukia, et c'est un goy, le Baal Habayit. Ça déquête. Pourquoi on allume la Hanoukia? Pour ne pas avoir ce goy dans la maison. Ça ne sert plus à rien que tu l'allumes. Les enfants, Alors on fait ils pas grandissent Pessah. dans... Alors on fait pas Pessah dans ce cas-là. Et ça, on n'a Moi, pas le droit de flash. je suis en train de vous dire, venez, on essaie de réfléchir ensemble. Quand il y a un goy. Venez, on essaie de réfléchir ensemble. Si tu viens et que tu me dis, tout le but de Purim et de Pes et de Hanouka et tous ces fêtes que le Maître du Monde a donné, pourquoi faire? Quand on a vu que Hanouka, c'était l'anéantissement de la Rouchaniout, Quand il n'y a plus de Rouchaniout, il y a l'assimilation. Maintenant qu'il y a l'assimilation, tu mets la Hanouka, elle sert à quoi? Vous comprenez? Est-ce que je l'ai condamné? Moi, putain, comme il a dit, c'est lui Dieu. Moi, je fais une constatation. La Hanouka, elle ne sert pas, elle n'est pas à sa place. Peut-être que les enfants... Elle est à la place de cette Oui, femme. peut-être. Peut-être, c'est sûr, et peut-être. C'est cette femme qui ressent C'est peut-être. ce besoin. Les enfants. C'est- Mais tout le monde dit ça. Parce que nous, on est Tunisiens, on a le cœur sensible. Alors peut-être les enfants, peut-être. En attendant, le chinour qu'elle a reçu, le chinour qu'on a, le chinour qu'on donne dans les synagogues, ces histoires qui sont toujours en permanence ramenées, toujours encore et encore. Ad matai, jusqu'à quand on n'a pas compris qu'on a une mission. Si chaque juif, il sortait, il venait le matin, il se levait, Modéani, matin on met Modéani. Tu sais pourquoi tu dis Modéani? C'est à bas, c'est bon. J'ai mis le Shabbat, comment on appelle ça donc comment on appelle ça le Shabbat? L'antiballe. Le truc anti-balle, comment on dit ça? Ah, Le gilet par balle. Je mets le gilet par balle et je rentre en guerre. Modéani. Ali Yodé Arshabatak Somech Alay. Pas, et je viens, je me promène, je vais à la terrasse de café, je me promène, ça va, oh là là, qu'est-ce qu'on a bouffé, que c'était sympathique. T'as une mission. Regarde les soldats depuis le matin, depuis 5 heures, dans la boue, dans la pluie, dans. Viens qu'on prenne à deux mains notre vie, notre responsabilité. Et qu'on est sur la terre d'Israël aujourd'hui, on n'est pas conscient. On est sur la terre d'Israël, on n'est pas conscient. Il y en a un qui est venu de France il n'y a pas très longtemps. Il a regretté de m'a parlé. Il habite à Nice. Et je lui demande, vous avez pensé un jour à l'Aliyah? On me dit, oh, on a le Beth Midrash. La Torah, il y en a dans le monde entier. On a le Beth Midrash. Ils ont ouvert les supermarchés. Il y a un centre commercial. Il y a des écoles. Il y a tout. J'ai dit, mais nous vivons avec un rêve, le peuple d'Israël, non? C'est qu'un jour, ils viennent. Quels? Peut-être nos enfants. Alors, tu ne vis pas avec ce rêve-là. Tu ne vis pas avec ce rêve-là de dire... non, pas du tout. On continue. Je mets mes tefilines, je vais à la synagogue, je fais ma petite paracha, je fais ma petite mara, je fais mon truc, je mange marfoud ou pas marfoud. Venez qu'on se réveille. Venez qu'on se réveille. Venez qu'on fasse prendre conscience à chacun dans chaque maison. Dans chaque maison. Quand tu commences à parler de Torah avec l'amour de la Torah, quand tu parles de la Torah avec la grandeur de la Torah, la matana qui nous a donné Akadosh Baruch Hu, quand tu fais prendre conscience, quelle route, quel mérite. Mon voisin il est venu, il m'a dit tellement voiture, Tesla, 500 000 shekels. Ya Rabbi, il m'a fait mal au cœur. 500 000 shekels la Tesla. Ya Rabbi, je lui dis laisse là. Il m'a dit comment? J'ai dit laisse là. 500 000 shekels la Tesla. Et il m'a raconté la voiture, tu appuies sur un bouton. Ya Rabbi, je préfère une dafet mara. T'as ça, tu t'as chez moi. 1h30, il est capable de parler de sa voiture. Aujourd'hui, le monde, il nous a avalés. Il nous a déconnectés de notre but. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend, c'est pas mal, c'est mieux que rien, Bezrat Hashem, les enfants, on essaye de se donner des... Oh, pourquoi on est des fétistes comme ça? Viens on prend, viens on bouge. Et des fois quand on parle, on a affaire à quelqu'un qui est un petit peu gay. Alors là... Ça déquête, Rabbanit, je vous ai dire. Un, j'ai beaucoup de carottes pour vous. Deux, le maître du monde, il m'a demandé d'être là et va savoir. Écoutez bien, je parle, ce sont des choses que vous pouvez téléphoner, je vous donne le téléphone. Mon professeur, je suis diabétique, je marche avec une pompe à insuline, une pompe à essence. C'est une juive russe. La première fois qu'elle m'a reçu dans son bureau, elle m'a vu comme ça, pied cosmonaute. Et je suis arrivé dans son bureau,
Et on a commencé à parler, et à un moment donné, je ne sais pas comment, comme l'habitude, je commence à parler de Torah. Je lui dis, oh, mais excusez-moi, vous êtes juif? Elle m'a dit, ça fait 40 ans que je suis en Israël, personne ne m'a demandé si j'étais juif, vous êtes le premier. Vous êtes le premier. Elle me dit, quand je suis venu en Israël, on ne m'a pas demandé si j'étais juif, vous êtes le premier. Je dis, non, je vous explique, parce que des fois je m'oublie, et je commence à parler de Torah. Si c'est un juif, alors il dit, bon, si c'est pas un juif, il dit, qu'est-ce que je m'en moque? Écoute bien, Tzadek, une histoire vraie. Après 3 ans qu'elle m'a suivi et que Baruch Hashem, après 3 ans, un jour elle est venue, elle m'a demandé, Vodarav, russe, Vodarav, est-ce que vous pouvez venir une fois par semaine, 2 heures l'après-midi le jeudi? Je lui ai dit, tous les jeudis je viens 2 heures, je dis, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Elle m'a dit, je voudrais que les malades, qui n'ont pas 10% de ce que vous avez, qui vous voient seulement. Mon professeur de diabète. Comment on appelle ça, des diabète, qui vous voient, 2 heures vous restez. Elle dit, regardez ce monsieur, vous savez ce qu'il a? C'est un embarrassement. Quand ils viennent, on a l'impression qu'ils sont en train de mourir. C'est dommage de souffrir comme ça. J'ai dit, vous savez qu'ils ont fait 52 étages. Tu montes, tu sautes, et c'est fini. C'est dommage de souffrir comme ça, Ya Rabbi. Arrêtez. On passe notre temps à souffrir, notre temps à se plaindre. Tu sais quelle est la tova qui fait Hachem? Toda Hachem à la colle. Regarde ce qu'il est en train de nous donner quelque chose. Regarde combien il nous donne Hachem. On regarde que le côté négatif, comme il a dit Yonatan. On regarde que les choses. Maspik, tafsiko. Viens, on reprend notre statut de Ben Israël. Je finis avec ça, il est tard. Vous me connaissez, j'ai déjà un problème avec les horaires. Il avait dit, c'est un petit détail, un petit détail. Et je m'en vais, on arrête. Mazestibata Galout. Pourquoi le maître de monde nous a mis dans la Galout? Omer, Besefer Chassidut. C'est Sefer Kabbalah, hein? Omer Arabe. Besefer Chassidut. Galout enena onesh. La Galout n'est pas une punition. Jusqu'à présent, moi, si je n'avais pas lu les livres, pour moi, la Galout, c'était une punition. C'est ça ou pas? Il y a quelqu'un qui répond autrement? C'est vrai ou pas? Ça marche. Toi aussi, tu es d'accord? Bien sûr. La Galout, c'est quoi? Punition. Omer Arabe. Et là, parce qu'on a une mauvaise compréhension, justement, de notre travail, on l'a pris comme une punition. Omer Arabe. Et là, shlichut. Shlichut. Le maître du monde, il nous a éparpillés sur toute la terre afin de faire un travail. Allez-nous, les shabeach la donne un col. Yakiru v'yidrou. Et l'autre, il me dit, c'est déjà pas mal. Ramène les gens. Fais-leur rappeler que nous, on est ici, dans ce monde-là, et on a un but. Fais ton travail. Arrête de dire, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et pourquoi? Sage. Il faut rentrer dedans, il faut travailler. Il faut de la volonté. Malade, pas malade. Ça. Aujourd'hui, on n'a pas cette détermination. On n'a pas cette force. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Enena. C'est pas Eronesh. À Galout, ma piton. Je vous ai envoyé dans le monde, je vous ai dispersé pour aller chercher tous les mitzotzot qu'il y a dans la terre. Allez me racher et tous ces mitzotzot. Combien de juifs qui sont aujourd'hui qui ne sont plus? Va les chercher. Il y a beaucoup d'intégration puisqu'on a tous été dispersés maintenant. Le Rabbi Steinbourg, Ramoshe Steinbourg, je ne me rappelle plus, Ramoshe Steinbourg, il dit qu'on a failli à notre mission. Au lieu d'aller ramener, on a laissé des plumes là-bas. Chaque famille elle a laissé un enfant qui s'est marié avec une goya. Alors que notre travail, c'était d'aller ramener. De venir éclairer le monde et de venir rapporter. D'éclairer le monde. Mais comme on ne comprend pas nous-mêmes, et comme il a dit ici, ça dit, trop de compétition entre nous. Et moi, mon fils, il est rabbin. Et moi, mon fils, il est dans la synagogue. Et moi, mon fils, il est rabbin. Et moi, mon fils, il est truc. Et moi, je suis. T'as savoti. Parlez un peu de Dieu. Arrêtez de parler de vous. Parlez de Dieu. Quand on mettra Dieu à sa place, on prendra notre place. Si on fait du Kiddush Hashem, eh ben, c'est d'abord c'est beau. Quand on parlera de Dieu, on mettra Dieu à sa place, nous on prendra notre place. Aujourd'hui, il y a nous. Faut un Meler. Quand on suivra les 10 commandements, ne serait-ce que les 10 commandements. Déjà le premier. Déjà le premier. On sera déjà. Ah ben, tout le but de ce shiur là, il est de nous dire
Viens, on commence. Viens, on commence. Est-ce qu'il y a une question de Sadikim? La prochaine fois, si vous êtes d'accord, on ira plus loin. Quel? Messilat Yesharim dont parle le Rav, il y a marqué là-bas dans la préface que j'ai jamais lu, mais c'est grâce au Rav que j'ai lu la préface de ce livre-là. Il y a marqué dans Messilat Yesharim, je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose de nouveau, je suis là pour vous faire prendre conscience de ce que vous savez déjà. Donc en fait, c'est de ne pas tomber dans cette chigra, dans cette habitude, et de pouvoir évoluer en sachant déjà ce qu'on connaît déjà. Et deuxième chose, il y a marqué Ma chovato barolamo. Quel est le but de chaque homme dans ce monde? De prendre conscience du but de chacun dans ce monde. Ce livre, Messilat Yesharim, il est à recommander à tout le monde. Un de mes amis qui est au collège, il est éthiopien. Collègeman. Mais quand il est parti au Médouim, il est parti, il a resté là-bas. Il m'a dit Raboubli Tishmatov. J'ai parlé avec Dieu. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait peur. C'est un chidouche, quoi. Il m'a dit toute l'année quand j'étudie la Torah, je parle pas avec Dieu. Je parle avec le Ritva, avec le Ramchal, je parle avec Rashi, avec Tosfot. Là-bas, j'étais là-bas face au Mohammed. Combien j'ai parlé avec Dieu? Combien? Même quand on est dans la Torah, on s'oublie qu'on est avec Dieu, qu'on parle de Dieu, qu'on est là pour Dieu, qu'on étudie la Torah pour Dieu, qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on fait. Là-bas, quand il a coupé avec le monde de la Torah, il s'est retrouvé face à Baé. Combien il a parlé avec lui? J'espère que vous avez compris le shiur. On n'a pas de quoi faire Kaddish, Ken. On n'a pas un milliard. Bientôt, vous préférez Kaddish entre femmes. Peut-être. Combien là-bas, il y a 3. Ah, 3 c'est bon. Il y a 3, c'est bien. Il manque 3, hein. Les Cohen à côté. Oui, elle est partie chercher. Quelle apporte? C'était clair ou pas ça décale? Quel? Bon, frère. On a du travail à faire. On a toujours du travail. Le travail ne s'arrête pas. Le travail s'arrête quand on a fini d'espérer. Oui. Jusqu'à 120 ans, on a du travail. Alors, ce truc qui disait, il y a des gens dans ce monde-là, ils sont assis dans la terrasse de café, ils s'attendent comme ça, ils n'ont rien à faire. Et ils papotent. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Alors que nous avons un travail. Nous avons une mission. On n'a pas conscience. La grand-mère avec les petits-enfants, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience. Voilà Kavod, ça décale. Voilà Kavod. Quand on fait un travail, on est toujours content. On est toujours? On est toujours content. Okay. On est toujours heureux et toujours conscient. Amen. 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 Ils viennent? Oui. Je ne sais pas, tu connais le côté comment c'est? Oui, aussi. Comme ça va. Il y a 3 là qui viennent? Il y a 3. Oh. אביך נעלה בין הכרסים לרצה את הקדוש ברוך הוא זוכרן. לפיך יברך תורמית ראשך ונכבד למען צדקו. יגדיל עוד אחד. יש לכם עוד אחד? איפה? חסר לנו עוד אחד. C'était pas shoot ou pas c'est pas shoot chez vous? Ok? Tu vois, je te dis. Oui, c'est bien. Il faut boire un coup, c'est parti. Va le chercher.
Chinois? Barjibou. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. Oh, maintenant il s'est C'est réveillé. pour ça. Non, mais si on est d'accord, on reviendra pas la semaine prochaine. בחנניה בעיניי, כי השומר רצה, שמע אדוני חפש מה הוא יגיד תוך וידיר. קדש שמי רבה. ועלמה דברה כרותיה, וימליך מלכותי לעצמה, ופוגנה וקרב, ושפר. וחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ומאמן. יש כרבה פעם נעלם נעלם חייכה. השתבע ודבר וכומן תעשה ותדע ותלל שמתשעת לבחום נעלם מכל בלחדה שירתת ואחדה מנחמתה גם מרם בעלמה ומאמן על ישראל בעל רבנן תלמיד ירון ועל כל תלמיד ירון להשם נוראיתה ולשעת לידעת רעה דל ודיבר חלתה ואתה יהיה לנו נכון ולא נתנה לזאת רחמי מן קודם מערי שמעיה והרב ומאמן יש שם ארבע משמעיה חיים וסבא משמעיה ונחמן סבא ופרעה וגאולה וסליחו לכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ומאמן שיש שלום בימומיו וברחמיו יעשי שמעלינו כל עמו ישראל ומאמן אמן אנחנו נתנו ובחוץ ויחול נפש רוח ונשמה שאתה בשם טוב מן העולם מרדכי בן לואיז רוח אדוני תניחנו בנו עדן ובכל בני ישראל השופטים עמו בכלל אנחנו נעשה יכולתכם עצמנו לומר אמן השם ישמור אתכם שיהיה בשורות טובות j'espère que j'ai pas été trop brusque Vous avez été impeccable. Comme Mathieu. C'est pas chaud, non? Pas chaud. Le Salem. Non, c'est mes sports. Vous partez là? Quelqu'un ça dit. Non. Ah, c'est Marfoud, ça, c'est pour ça. Viens faire ta téléphone chérie. c'était celui qui tombait pour la Ah, et c'est mal. on a enregistré. מה? בטח שם.